On dit qu'elle est capable de battre les plus exceptionnels. Certains l'appellent même Godzilla. Un nom qui suggère tout de suite la bestialité et une gueule à tomber par terre. Elle, c'est la Nissan GT-R en version Nismo. Nous avons trouvé plus radical qu'une Nissan GT-R, la GT-R Nismo. Une machine gonflée, équipée, préparée comme une auto de compétition, à tel point qu'elle se bouffe une Ferrari ou une Lamborghini quand elle veut. Donc croyez-moi, cette GT-R Nismo est un monstre et l'essai qui se prépare aujourd'hui promet d'être sérieusement corsé vu les conditions météo qu'on a aujourd'hui. Et comme on est joueur sur Direct Auto, on a décidé de lui donner un bon nonos à ronger et pas des moindres. Une autre dure à cuire, l'Audi R8 en version V10, une diva reine de Krav Maga en finition anniversaire Decennium. Alors évidemment, avec de telles machines, avant d'aller jouer sur piste, il faudra prendre la route. Alors là, dans la GT-R Nismo, autant vous dire que vous ne passerez pas inaperçu. Son look de manga fait tourner toutes les têtes. Et elle est clairement conçue comme une auto de compétition. Ça veut dire que le châssis est dur comme du béton et surtout qu'on entend toute la mécanique travailler. Alors clairement, c'est vivant, hein. Puis pour les puristes, ils vont adorer. Mais franchement, des fois, c'est un peu flippant. On sent clairement la tapis dans l'ombre sous le capot, le Godzilla qui n'attend qu'une chose, bouffer de la piste. Cette GT-R Nismo est une voiture d'ingénieur. Tout ce qui d'ordinaire sert au confort ou au design est ici superflu, comme l'isolant par exemple. Ça pèse lourd et ça n'améliore pas les performances de l'auto. Donc ça dégage. Dans l'Audi, c'est une toute autre ambiance. La sonorisation est parfaite, l'amortissement en mode confort est très souple et le V10 est très discret, un peu trop discret même. On aimerait bien profiter de ses vocalises sans avoir à le brusquer. Ah, c'est bon! Mais le problème, c'est que ça nous emmène très vite à des vitesses largement prohibées. Mais bon, franchement, la R8 est parfaite pour avaler du kilomètre avec le confort d'une berline. Et pourtant, l'Audi R8 est aussi une bête de technologie, mais tout est fait pour que le luxe et la sportivité se côtoient à merveille. La mécanique travaille en toute transparence pour les occupants. Ce look vous déstabilise, c'est normal. Une GT-R Nismo, c'est un concentré de culture de sportifs japonaises. Sur cette auto, rien n'est là par hasard, tout a une fonction. Comme ces ouïes sur le spoiler avant, elles sont là pour renforcer les appuis aéros et mieux refroidir la cavalerie. Tout comme celle-ci sur les ailes avant, de nombreuses pièces sont désormais en carbone. Les ailes avant, le toit, les ailes arrière, l'aileron et la malle. Godzilla a donc fait un sérieux régime et perd 30 kg sur la balance. Les jantes allégées font aussi partie de la préparation Nismo, tout comme les freins céramiques. Du coup, le prix de la belle a dépassé les 200 000 €. Et pourtant, ça ne se voit pas tant que ça dans l'habitacle. Bon ok, c'est mieux qu'avant, mais quelques commandes sont encore assez grossières. Cette version Nismo apporte sa touche d'exclusivité, le volant est couvert d'Alcantara, le contour adopte un fond rouge et quelques inserts de cuir rouge viennent rehausser l'ambiance. Enfin, les sièges Recaro en carbone s'habillent de cuir et d'Alcantara. Alors si vous montez pour la première fois dans une Nissan GT-R et encore plus dans une GT-R Nismo, ne soyez pas effrayés, lorsque l'on écrase la pédale d'accélérateur, ça donne ça. Le moteur émet un tel son qu'on a l'impression qu'elle vous hurle dessus, qu'elle veut vous broyer. Et moi clairement, ça me fait penser à ça. Ouais, je sais, c'est violent, mais elle aussi, elle l'est. Cette machine est d'une brutalité extrême. Et le pire, c'est qu'on en redemande. Le V6 biturbo de la GT-R Nismo répond à la moindre sollicitation. Ça pousse à la fraction de seconde où vous écrasez la pédale d'accélérateur. Les 600 chevaux sont toujours partants. Une sensation qui devient très vite addictive. J'adore cette caisse, c'est dingue! À côté, la R8 passerait presque pour une machine douce et pourtant, elle développe 620 chevaux et ses performances sont canon. En fait, le piège, c'est la fantastique sonorité du V10 atmosphérique. Cette musique est envoûtante. Écoutez-moi ça.
qu'est-ce que c'est bon! Et du coup, on joue avec, les rapports s'enchaînent plus vite que l'éclair et l'AR8 vous catapulte dans le futur. Ça va vite, très très vite même. Pas étonnant parce qu'en plus le V10 fait preuve d'une vélocité incroyable. Il se jette sur la zone rouge avec rage. Une vraie main de fer dans un gant de velours cette R8, quand la GT-R Nismo est une main de fer dans un gant à clous. Ce qui n'empêche pas la R8 d'être aussi très efficace. Les 4 roues motrices Quattro ne perdent pas une miette des 620 chevaux et la boîte Titronic est redoutable. Sur le papier, la Nissan GT-R annonce un 0 à 100 pulvérisé en 2 secondes 7, c'est juste incroyable. L'Audi R8, elle, affiche un excellent 3 secondes 1. C'est le moment de faire une pause pour admirer notre diva du jour. Une Audi R8, c'est avant tout un look de supercar, un dessin extrêmement réussi, amplifié ici par cette finition Decennium qui fête les 10 ans du V10 sur cette GT. Cette peinture mate et ses jantes couleur bronze lui sont spécifiques, ça la rend diablement plus méchant. L'habitacle s'est mis au même ton que l'extérieur et pour le coup c'est terriblement sombre, dommage. Les sièges couverts d'alcantara matelassé font aussi partie de la finition Decennium. Pour le reste, en bonne Audi, la finition est remarquable. De retour sur la piste, c'est au tour de l'Audi de nous surprendre. Et ça ne tarde pas, dès la première courbe, la R8 nous surprend par son agilité. Et pour cause, elle est plus de 100 kg plus légère que la Nissan GT-R Nismo. Et son châssis piloté Magnetic Ride fait des merveilles. Résultat, elle saute de courbe en courbe avec une facilité affolante. Une vraie ballerine cette R8. Vous avez donc 2 machines au tempérament totalement différent, mais aux performances exceptionnelles. À vous de choisir, si vous êtes plutôt du genre radical et à aimer le métal, alors vous choisirez la Nissan GT-R Nismo. Si vous préférez l'opéra et la sportivité dans la finesse, alors l'Audi R8 V10 est pour vous. D'autant que ces deux dépassent allègrement les 200 000 €. C'est une habitude pour Audi, mais c'est une nouveauté pour la Nissan.